Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce nouveau robot de piscine sans fil de la marque Hyper. Il s'agit du Scuba S1 Pro. Donc à travers cette vidéo, on va faire un petit déballage, voir un petit peu ce qu'il y a dans le carton. On va également faire un test, une présentation bien entendu du robot et puis une conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. On va passer maintenant au tour de boîte. Donc sur le dessus, vous pouvez retrouver donc la marque Hyper. Le modèle, donc c'est le Scuba S1 Pro. Ici, sur une des faces, on va donc retrouver un petit peu l'image dans la piscine quand il est en train de nettoyer la ligne d'eau. On peut voir donc que c'est un robot de piscine sans fil. Donc il va marcher sur batterie, donc ça c'est assez sympa. Sur le côté, on peut voir donc qu'il peut nettoyer la ligne d'eau de façon horizontale, qui peut être également connecté à l'application Hyper et qu'il est fait pour les piscines jusqu'à 200 mètres carrés. Sur une autre face, on va donc retrouver le robot en entier, voir un petit peu comment il est. Déjà, il est assez sympa, c'est assez joli. Alors ici, on peut retrouver donc qu'il est sans fil, qu'il a des chenilles pour une mobilité supérieure, qu'il a des grandes performances de nettoyage, qu'il est fait pour les 200 mètres carrés maximum, qu'il peut tenir 180 minutes au niveau de la batterie et qu'il a une planification intelligente du parcours, c'est-à-dire qu'il va se déplacer en forme de S. Alors je vous ai sorti tout ce que contenait le carton pour que ça soit plus simple. Donc bien entendu, le robot de piscine en lui-même. On va donc retrouver également une petite carte si jamais on a besoin de les contacter pour un petit support. On a dans une petite enveloppe comme ceci, hop, la notice d'utilisation. Hop, j'ai regardé juste avant, il y a une partie en français, donc c'est impeccable pour nous. Il y a également une fac. Hop, on va remettre ça là. Il y a également un petit carton dedans. On va donc retrouver le crochet pour aller le repêcher au fond de la piscine et également le chargeur. Je vais vous ouvrir tout ça. Donc, hop, le petit crochet qu'on va mettre au niveau de sa perche télescopique et le chargeur en lui-même. Et j'ai regardé, c'est un chargeur, donc il est IP67 et c'est un chargeur de 88,2 watts. Alors, je vais vous présenter un petit peu ce robot de piscine. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'avant, il y a deux brosses. À l'arrière, il y en a deux également. Donc, c'est des brosses, c'est ça qui va venir brosser la piscine, la ligne d'eau, etc. Et donc, ils sont en PVC. On peut voir également de chaque côté qu'il y a les chenilles. Sur l'avant, on va retrouver deux capteurs infrarouges. Également, sur l'arrière, il y en a un juste ici. L'autre, bien évidemment, il est caché. Mais donc en tout, on a donc 4 capteurs infrarouges pour éviter de venir abîmer la piscine ou autre chose qui pourrait se trouver dans la piscine. Pour l'allumer, c'est tout simple. Sur le petit bouton, ici, on va venir appuyer. Voilà, et il y a une jolie LED qui s'allume et qui va dire exactement aussi le pourcentage de batterie qui va rester. Donc si on appuie dessus, on va changer de mode. À savoir qu'il y a 4 modes dessus et il y en a un de plus via l'application. Hop, si on rappuie longtemps, on l'éteint bien évidemment. Donc au niveau des modes, il y a un mode éco, donc c'est-à-dire qu'il va se déclencher 45 minutes toutes les 48 heures. Il y a un mode automatique, il y a un mode uniquement pour les murs et un mode uniquement pour le sol. Et il y a également un mode uniquement pour la ligne d'eau. On peut voir ici que il y a une petite poignée, c'est là où on va venir finalement le repêcher avec le crochet. Donc le crochet, on n'aura plus qu'à le mettre là pour venir soulever le robot et le sortir de la piscine. Alors, je vais vous le retourner un petit peu aussi, qu'on puisse voir derrière. Alors ici, on va retrouver donc le port de charge. Hop, vous voyez. On va retrouver également le panier. Hop, on soulève. Donc, il y a deux filtrations dedans. Donc, le premier est avec un panier. Donc, comme vous le voyez, il est très grand. Il fait 5 litres. Au niveau de la filtration, dessus, c'est du 180 microns. Et il y a un deuxième petit filtre ici. Et là, on est vraiment quelque chose de très bien. On va être sur du 3 microns. Je voulais vous montrer également le dessous, parce que le dessous est intéressant aussi à voir, puisqu'ici on a une très large ouverture pour entrer des débris assez gros, comme des feuilles qui peuvent être très grandes, ou également des petites branches, hein, bien entendu, pas non plus que ça soit des branches trop énormes, bien entendu. Et au niveau de l'aspiration, on va être sur exactement 379 litres par minute. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez bien aussi. Alors, on se retrouve donc dans l'application Hyper.
Donc bien évidemment avant, il faudra la télécharger sur Android ou sur iOS. Il faudra vous inscrire et il faudra donc connecter votre Scuba S1 Pro. Donc une fois dessus, on clique bien évidemment dessus et c'est là où on va donc avoir donc les différents modes que l'on retrouve en bas. Donc il y a le mode automatique, il y a le mode sol, le mode paroi uniquement. Donc c'est celui-ci qui ne sera disponible que sur l'application. On a la ligne d'eau uniquement, donc là c'est quand il se déplace à l'horizontale, et le mode éco. On peut voir également en haut à gauche le pourcentage de batterie, donc ça c'est assez intéressant quand même je trouve, avant de le mettre dans l'eau, on sait exactement où en est la batterie. En haut à droite, la petite roue crantée, on va avoir différentes informations, donc les enregistrements de nettoyage, et quelque chose d'assez intéressant, c'est la gestion des consommables. Donc vous voyez, on peut voir le rouleau brosse et le filtre, quand les remplacer. Donc ça, c'est vraiment un point très important, je trouve. Alors voilà, je l'ai mis dans la piscine, je l'ai mis en mode automatique, on va voir un petit peu ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, la piscine n'est pas très propre. J'ai fait exprès de la laisser se salir pendant plusieurs jours pour voir un petit peu ce que ça va donner avec ce robot Hyper. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est en train de faire la ligne d'eau. À savoir, quand il fait la ligne d'eau, il remonte jusqu'à 5 cm au-dessus de la ligne d'eau. Donc c'est pas mal, je trouve. Donc là, vous voyez, il redescend. Il va faire un petit virage pour se redécaler un tout petit peu à côté. Alors, à savoir, ce robot, ce qu'il va faire, c'est quand il a beaucoup de batterie, il va faire la ligne d'eau, enfin le mur et la ligne d'eau. Et ensuite, quand il aura moins de batterie, il va faire le sol. Donc, vous voyez, là, il entame son virage. Il se remet face au mur. Hop, et voilà. Et là, il va remonter. Et vous pouvez voir qu'avec l'aspiration, qui est quand même assez forte, il va venir bien se plaquer comme il faut. Et on peut voir que les rouleaux y tournent bien pour aller nettoyer la ligne d'eau. Alors là, comme vous pouvez le voir, je l'ai sélectionné uniquement pour qu'il nettoie la ligne d'eau. Et vous pouvez voir que il se déplace à l'horizontale. Il ne redescend pas. Donc ça, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment un point positif. Et alors, il va redescendre uniquement quand il sera arrivé dans un coin pour se repositionner sur l'autre mur et pouvoir continuer à se déplacer de façon horizontale. Vous pouvez le voir que ça nettoie très bien la ligne d'eau avec les deux brosses à l'avant. Il vient vraiment frotter très fort dessus. Donc comme vous pouvez le voir, il est en train de nettoyer le fond de la piscine. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit bien. Hop. Vous voyez, il passe au niveau de la bande de jonction, au niveau du liner, et derrière, on voit bien qu'il n'y a plus rien du tout, donc il a très bien nettoyé. On peut également voir que, en effet, il suit bien une trajectoire en S. Donc ça, c'est vraiment très bien. À savoir que moi, ma piscine, elle a une pointe en diamant. Donc, c'est pas évident pour les robots de piscine de bien nettoyer correctement à ce niveau-là, puisque ça vient perturber un petit peu leur repère. Vous voyez, là, ils remontent un petit peu, et en général, ils sont perturbés avec ça. Ils n'arrivent jamais à suivre une trajectoire correcte. Mais là, c'est pas du tout le cas. Il le fait très bien, je trouve. Et ça, c'est vraiment un des gros points plus. Donc là, vous voyez, il est complètement penché sur le côté à cause de ma pente. Et il s'en sort de façon impeccable. Donc ça y est, il a fini de tourner. Il a tourné donc pendant 180 minutes à quelques minutes près. J'ai pas chronométré exactement, mais c'était à peu près ça. Donc en effet, au niveau de la batterie, il tient bien. Écoutez, moi, le sol, il me paraît bien propre. Il n'y a pas de souci. Les parois, elles sont propres également. La ligne d'eau aussi. Donc, vous voyez, il a bien travaillé, malgré que c'était quand même très sale, puisque ça faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas tourné. Donc, comme vous le voyez, maintenant, il m'attend dans un coin. Je vais aller le repêcher et vider le panier des saletés qu'il y a dedans. Donc, pour le vider, rien de plus simple. On soulève, on retire
Et vous voyez, on peut voir, hein, c'est bien sale dedans. Hop. On va regarder le filtre de 3 microns. On peut voir qu'il y a une pluie avec du sable de Sahara qui est tombé dans la piscine. Donc on peut voir que en effet, eh ben écoutez, on a attrapé une très grande partie. Je vais vous nettoyer ça. Vous voyez, normalement, il est cette couleur-là. Donc, vous voyez, il est beaucoup plus blanc maintenant. Hein. Hop, on le remet. Et ici, bah, c'est tout simple. Hein. Un petit coup de jet d'eau dedans. Hop. Ce que je vous conseille également, c'est une fois que vous avez fini d'utiliser votre robot de piscine, c'est n'hésitez pas à passer un petit coup de jet d'eau sur votre robot pour enlever l'eau chlorée, puisque les joints qui vont venir protéger vos moteurs, et également tout ce qui est l'électronique dedans, ça n'aime pas du tout l'eau chlorée, donc ça permet de prolonger un petit peu la durée de vie de votre robot. On va maintenant passer à la conclusion au niveau de ce robot de piscine sans fil de la marque Hyper. Pour rappel, il s'agit du Scuba S1 Pro. Je vais déjà commencer par vous parler du look. Écoutez, le look, il est assez sympa. Moi, j'aime bien avec les petites touches bleues qu'on va retrouver sur le côté. Je vais vous le mettre un petit peu sur le côté. Hop, qu'on va retrouver ici à l'arrière également pour ouvrir le bac. Donc moi, j'aime bien. Il a un look assez sympa. Même à l'intérieur des hélices, on va retrouver les petites touches bleues. Donc ça, c'est assez sympa. J'aime bien. Les chenilles lui donnent une bonne adhérence. Il passe un peu partout aussi. Ça, c'est vraiment top. Les capteurs à l'avant, bah, ils fonctionnent bien puisqu'il va pas rentrer dans le mur à chaque fois. On voit bien qu'il détecte les murs ou les marches, etc. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Ça fonctionne très bien. Au niveau de la batterie, bah, ça tient parfaitement. Les 180 minutes qui sont promises par la marque. Et on met à peu près 3 heures pour le recharger. Donc c'est cohérent avec ce que dit la marque. Donc là, c'est un autre point positif. Au niveau des modes de nettoyage, bah, il y en a 5 en tout, donc c'est vraiment très intéressant d'avoir un robot complet comme ça. Le système pour nettoyer la ligne d'eau à l'horizontale, bah, moi j'avais encore jamais vu ça. Donc c'est vraiment très bien, c'est pratique pour insister sur les tâches qu'il peut y avoir au niveau de la ligne d'eau. Au niveau du double système de filtration, dont le panier qui fait 5 litres, c'est une très bonne capacité en plus. Ils ont vraiment écouté les retours des clients, puisque c'est vrai que avant on était sur des filtres assez épais. Là vraiment avec leur système de double filtre qui va jusqu'à 3 microns, bah écoutez, ça va vraiment tout ramasser, même les petites impuretés, etc. Donc ça, c'est vraiment très très bien aussi. Au niveau du trajet, bah, comme vous avez pu le voir, pourtant ma piscine avec la pointe de diamant, c'est assez compliqué pour les robots de piscine en général. Là, il fait quand même bien le S qu'il doit suivre. Bon, moi j'ai des marches, il bloque un petit peu toujours au niveau des marches puisqu'elles sont en plus dans un coin. Je pense que si vous avez des marches qui font toute la largeur, il ne devrait pas y avoir de souci. Il va franchir les marches et les nettoyer. Peut-être pas la dernière marche qui risque d'être un petit peu haute et du coup le robot sera plus trop dans l'eau. Mais sinon, les premières marches, il n'y aura pas de souci, il devrait bien les nettoyer. Au niveau du tarif, on est un tout petit peu plus de 1000 €. Pour moi, on est cohérent avec ce genre de produit. C'est un très bon rapport qualité-prix. Voilà, donc pour moi, j'en suis très content de ce robot. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.